Nous sommes le lundi 20 mars 2023, nouvelle semaine qui s'ouvre sur les antennes de Satellite 24, télévision charmant téléspectateurs. Soyez les bienvenus et débutons votre rendez-vous quotidien de chaque matin, la revue de la presse, avec le quotidien L'œil du Sahel qui s'intéresse aux investissements et l'usine de bitume de Kribi adoubée par le numéro 1 mondial des investissements. C'est en lire en page 3 de L'œil du Sahel. Toujours en lire sur L'œil du Sahel, le décryptage de la BEAC de 1972 à 2022, l'analyse d'Aboubacar Sabo, économiste et spécialiste de l'audit bancaire. C'est en lire en page 8 à 11 de L'œil du Sahel. L'œil du Sahel s'intéresse au pèlerinage du côté de la Mecque des Camerounais logés 7 à 15 par chambre à Mina. C'est en lire dans les pages de L'œil du Sahel. Poursuivons ce matin avec le quotidien, l'hebdomadaire d'enquête et d'information générale Leader Presse qui s'intéresse à l'éducation digitale, création des points focaux IAI et titre Armand Claude Abanda à Obala et Nanga Eboko. C'est la grande une que vous propose Leader Presse ce matin. Et Leader Presse refait un 8 mars en différé. C'était du côté d'Acier dans un village de la commune de Ngom Diap. C'est en lire dans les pages de Leader Presse ce matin. Poursuivons avec Info à chaud qui s'intéresse au village Ngumgumu, la obsèque sans corps du PCA de la Magzi. Une cérémonie étrange considérée comme obsèque de M. Madou Ndengue, PCA de Magzi, malgré l'absence de sa dépouille, s'est déroulée samedi 18 mars 2023 à Ngumgumu, localité du département de la Meufouya-Famba, région du centre Cameroun. C'est en parcourir en page 3 de l'Info à chaud. Info à chaud s'intéresse aux manifestations contre les délestages. Cabral Libye brave l'interdiction de manifestation. C'est en lire en page 4 de Info à chaud ce matin. Info à chaud s'intéresse aux formations réarmement moral. Mami Nyanga soutient 100 enfants de la rue. C'est en lire en page 11 et 12 de Info à chaud ce matin. On s'intéresse au quotidien Émergence qui s'intéresse au Parlement et tout sur la désignation des présidents de chaque chambre du Parlement et titre mystère autour de la reconduction de Kavaïege Djibril et Nyata Di Fendi. L'interrogation est posée là sur l'interrogation sur la reconduction du président actuel de l'Assemblée nationale Kavaïege Djibril et de son confrère de la chambre haute, le Sénat, Nyat Di Fendi. C'est en lire en page 2 de quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse au 15e sommet des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et titre ce qu'il faut retenir de la rencontre des chefs d'État du 17 mars dernier du côté du Palais de l'Unité de Yaoundé. C'est en parcourir dans les pages du quotidien Émergence en page 5 ce matin. Ramassage des ordures. Isaac Kam dénonce la pénurie de gasoil. C'est en lire dans les pages de quotidien Émergence. Quotidien Émergence ouvre une page de nécrologie sur la mort du député honorable Ndongo Esomba, élite du département de la Ligue qui nous a quitté le week-end dernier. Poursuivons avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse aux professions médico-sanitaires du Cameroun et titre Melchior Fobaso Tweta veut digitaliser la profession. C'est la une que vous propose le quotidien Santé, Éco-Santé. Ce projet a été validé par le bureau du Conseil de l'ordre des professions médico-sanitaires du Cameroun le 17 mars 2023 à Yaoundé. Pour cette année, Melchior Fobaso Tweta, président de l'ordre des professions médico-sanitaires du Cameroun, va continuer le travail de construction du siège de l'OMPS, mais surtout digitaliser les activités de l'ordre. C'est en lire en page 5 de Éco-Santé ce matin. Éco-Santé s'intéresse lutte contre le VIH en milieu scolaire. Chantal Biya inaugure le centre multimédia de
Nomale. C'est en lire dans les pages de Éco Santé ce matin. Poursuivons avec Sans détour qui s'intéresse au port autonome de Douala et titre un laurier de plus pour Sirius Ngor. Le cabinet de notation Bluefield Investissement vient de distinguer l'institut portuaire comme bon risque pour les investisseurs et les banquiers au regard des index de performance. C'est en lire en page 3 de Sans détour ce matin. Sans détour s'intéresse à la dignité du grand officier de l'ordre du mérite communautaire, les honneurs de la CEMAC à Etung, à Bena. Sa distinction le 17 mars au sommet des chefs de l'État, reconnaissant de plus de 17 ans de service au Parlement communautaire. C'est en lire en page 3 ce matin sur Sans détour hebdo. Poursuivons avec défis actuels qui s'intéressent au secteur minier et titre le Cameroun perd 95% de sa production d'or. Le pays n'arrive pas encore à maîtriser ce secteur au potentiel immense miné aux grandes parties par l'informel et la contrebande. C'est en lire en page 3 ce matin de défis actuels. Défis actuels s'intéressent à la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Balthazar Ekonga Edjo, Charles Assamba Ongondo, Jacqueline Adjaba et Michel Zola promus à l'issue de la conférence des chefs de l'État de la CEMAC qui s'est tenue le 17 mars à Yaoundé. Ils ont été nommés respectivement aux fonctions de président, vice-président de la commission de la CEMAC, président du Consumaf et vice-gouverneur de la BEA. Portrait de ces 5 personnes qui bénéficient des mutations dû au 17 mars dernier. C'est un dossier spécial de défis actuels. C'est en lire en page 4 à 6 ce matin. Poursuivons avec La Voix du Centre qui vous donne l'interview de vérité de Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et nouveau président en exercice de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Réforme du franc CFA, sécurité du corridor Douala-Bangui, crypto-monnaie, financement des économies des pays de la CEMAC, embargo contre la RCA. Le président centrafricain a succédé au Camerounais Paul Biya à la tête de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. A découvert également dans cette édition le portrait du nouveau président de la CEMAC. C'est un interview exclusif que vous propose La Voix du Centre. C'est en lire en pages 5 et 6 ce matin. Et La Voix du Centre s'intéresse sur la conférence des chefs d'État et vous prépare ce qu'il faut retenir du rendez-vous de Yaoundé. C'est en lire dans les pages de La Voix du Centre. On poursuit avec le Messager, le quotidien Le Messager qui s'intéresse aux aéroports du Cameroun. Le directeur général accusé d'abus de fonction. C'est la grande une de ce matin. Owono Asumu devra s'expliquer devant les officiers de police judiciaire en raison d'un litige qu'il oppose au patron de la société civile immobilière Chris Building BTP. C'est en lire en page 8 ce matin de Messager. Messager s'intéresse à faire un portrait sur Ndongo et son mari honorable Ndongo et son vie et mort du roi du cacao. C'est en lire en page 3 de Messager ce matin. Le Messager s'intéresse au Focacao Awards 2023, les lauréats entre joie et optimisme. C'est en lire en page 9. Et le Messager s'intéresse en sénatorial dans la Damawa, l'arrondissement de Mbéré, artisan de la razzia du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est en lire en page 4 du Messager ce matin. On s'intéresse aux financiers d'Afrique, Afrique centrale, profit des nouveaux dirigeants des institutions de la CEMAC. Président de la commission de la CEMAC, Balthazar Ekonga Edjo de la Guinée équatoriale. Vice-président Charles Assamba Ongondo du Cameroun. Président de la Consumaf, Jacqueline Adjaba du Cameroun. Et vice-gouverneur de la BEA, Michel Zola du Congo. C'est la grande une que vous présente le financier d'Afrique sur le visage des nouveaux dirigeants des institutions de la CEMAC. Infrastructure, toujours le financier d'Afrique, les 11 nouveaux projets intégrateurs
de la CEMAC. C'est en lire dans les pages du financier d'Afrique ce matin. Marché financier, la BR veut identifier les entreprises à côté en bourse ce matin. C'est en lire dans les pages du financier d'Afrique. On s'intéresse à Intégration qui s'intéresse à la CEMAC et titre une nouvelle ère s'ouvre au lendemain du sommet du 15e sommet des chefs d'État d'Afrique centrale. Le sommet des chefs d'État est en 10 dossiers. C'est ce que vous propose Intégration ce matin. Akash Fossin Tordera, ce que je ferai de mon mandat à la tête de la CEMAC, profil et défis des nouveaux aux responsables. Lire le zoom spécial de cette 15e session des chefs de l'État. C'est en lire en page 6 à 9 de Intégration ce matin. Hôpital public du Cameroun, 10 ans sans audit. C'est l'une des unes de ce matin dans Intégration ce matin. Poursuivons avec le trio hebdo le soir qui revient sur la 15e session ordinaire de la CEMAC. Les chefs d'État optent pour un statu quo du franc CFA. Lors du sommet de Yaoundé du 17 mars, les dirigeants des 6 États de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale ont recommandé un élargissement du niveau ministériel de la réflexion entamée par la Banque centrale régionale de la Commission de la CEMAC. C'est en lire en page 3 ce matin du Tri Hebdo le soir. Le Tri Hebdo le soir s'intéresse aux relations commerciales Cameroun-Canada, cap vers la dynamisation. C'est en lire dans les pages du Tri Hebdo le soir ce matin. Poursuivons avec l'hebdomadaire gouvernemental Cameroun Tribune, le quotidien Cameroun Tribune qui s'intéresse aux communautés économiques et monétaires d'Afrique centrale et titre le nouveau départ. La 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale s'est tenue vendredi dernier à Yaoundé avec l'engagement des 6 leaders de donner une nouvelle dynamique à Akash Touadéra est le nouveau président en exercice, alors que de nouveaux responsables ont été désignés au sein de la commission de la CEMAC. Lire les pages spéciales que vous offre Cameroun Tribune ce matin, notre l'éditorial et les premières analyses. C'est en lire de la page 2 à la page 15 de Cameroun Tribune ce matin. On s'intéresse au quotidien Mutation qui s'intéresse à la région de Boya et titre à bout de souffle. Des pluies suivies des torrents de boue ont fait au moins 2 morts et d'importants dégâts matériels samedi dernier. C'est en lire en page 5 du quotidien Mutation et c'est la grande une que vous propose le quotidien Mutation ce matin. Mutation s'intéresse à la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, les leçons du sommet de Yaoundé. C'est en lire en page 7 ce matin. Mutation revient sur l'assassinat de Martinez et c'est sur l'ordre des causes. C'est le grand dossier, le dossier chronique que vous propose le quotidien Mutation ce matin. Terminons avec la nouvelle expression inondation à Boya, 1 mort et de nombreux dégâts matériels. C'est la grande une que vous propose la nouvelle expression ce matin. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Boya le week-end dernier a causé d'énormes dégâts importants dans le chef-lieu de la région du sud-ouest le samedi 18 mars 2023. C'est en lire en page 3 de la nouvelle expression. Nouvelle expression en sport s'intéresse à la Coupe du Monde 2030 et titre Espagne, Portugal, Maroc en trio d'attaque. Le trio méditerranéen devra affronter une candidature sud-américaine et peut-être celle composée de l'Arabie Saoudite, de la Grèce et de l'Égypte. C'est en lire en page 9 ce matin. Stop et fin de la revue de la presse ce matin, mais nous ne pouvions pas terminer en informant que le ministre de l'Éducation de base, lui et Tunji Ngwa, a pu élever certains établissements dans les 10 régions du Cameroun et notamment la ville de Mbalmayo n'a pas été laissée pour dépourvu. Aujourd'hui, l'école publique de d'Oyak a été élevée un peu l'école publique bilingue
par le ministre de l'Éducation de base. Et nous reviendrons sur les prochaines éditions de notre flash d'information pour vous éclaircir sur les différentes dotations qu'a effectué le ministre de l'Éducation de base dans nos prochaines éditions du flash. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision, car c'est la télévision de l'excellence.